Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors Jésus, il est avec ses 12 disciples, mais il s'adresse en particulier à Pierre et il lui dit, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Jésus donne ainsi la primauté à Pierre dans le groupe des 12 et donc la primauté aussi au pape successeur de Pierre dans l'Église catholique. La papauté dans l'Église catholique n'est donc pas un caprice clérical, c'est une institution voulue par le Seigneur en vue de l'unité pour que tous parlent d'une même voix, d'un même cœur, sous l'autorité pastorale et doctrinale du pape, qui est assis sur la chaire de Saint-Pierre que nous fêtons aujourd'hui. Et tout est parti de cette fameuse question que Jésus posa à ses disciples, « Pour vous, qui suis-je » Une question qu'il me pose invariablement à moi, chrétien, à moi, chrétienne, encore aujourd'hui, comme une mise à jour de ma foi en lui. Mais pour répondre à cette question de Jésus, pour vous, qui suis-je, il y a un préalable. Il me faut d'abord poser la même question à Jésus, donc en sens inverse, et dire, pour toi, Seigneur, moi, qui suis-je? Alors, moi, qui suis-je pour Jésus? Eh bien, pour Jésus, je suis une personne désirée d'un grand désir de toute éternité. Et de toute éternité, Dieu a un amour infini pour moi. Pour Jésus, je suis une personne fragile mais solide par son amour. Une personne pécheresse mais pardonnée par son amour. Une personne blessée mais guérie par son amour. Une personne mortelle mais vivante par son amour. Pour Jésus, je suis donc une personne qui a de la valeur à ses yeux, malgré mes déchéances, mes péchés, mes fragilités, mes blessures, etc. Et pour me prouver que j'ai de la valeur à ses yeux, pour me prouver que mes déchéances, mes péchés, mes fragilités ne le répugnent pas, ne le dégoûtent pas, il accepte de quitter sa gloire céleste pour descendre jusqu'au plus profond, jusqu'aux abîmes de mes souffrances. Il accepte de se laisser outrager, gifler, flageller, crucifier et mourir atrocement sur une croix par la main de simples mortels qu'il pouvait anéantir par une seule parole, par un seul souffle, par un seul regard. Alors oui, moi, pécheur parmi les pécheurs, souffrant parmi les souffrants, il m'a rendu ma dignité humaine et l'a menée à sa plénitude, car avec Jésus, ma dignité devient éternelle.
Voilà qui suis-je pour Jésus. Et maintenant que je sais qui suis-je pour Jésus, je peux répondre à sa question, pour vous, qui suis-je? Et je réponds par cette déclaration d'amour au Seigneur. Seigneur, tu es l'amour que je ne mérite pas. Tu es la lumière qui ne s'éteint pas. Tu es l'ami qui ne déçoit pas. Tu es le médecin de mes blessures. Tu es ma boussole dans mes heures sombres de perdition. Tu es ma nourriture dans ma faim que le monde ne peut combler. Tu es ma liberté dans les prisons de ce monde. Tu es l'origine, le sens et la finalité de ma vie. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, comme l'a dit Pierre. Tu es le chemin, la vérité et la vie, comme tu l'as dit toi-même. Alors, frères et sœurs, témoignons en actes et en vérité de ce Dieu d'amour, afin que le monde comprenne que la misère, la souffrance, les violences, les injustices et tout autre mal dans le monde n'auront de solution que lorsque l'être humain se réveillera de son anesthésie spirituelle à l'amour vivifiant de Jésus-Christ. Et lorsque, réveillé de sa torpeur spirituelle, il commence à répondre sincèrement et sérieusement à cette question essentielle, incontournable de Jésus, pour vous, qui suis-je? Amen.